Aujourd'hui, je vous parle de l'innovation dans le design. Innover, c'est combler un besoin qui n'existait pas. Innover. Tout le monde parle de ça. Il faut innover à tout prix. Oui, effectivement. C'est bien de créer des choses nouvelles, mais sans être rabat-joie, on réalise bien souvent qu'on fait que réinventer la roue. Et on se complique la tête pour rien. Innover, ça ne devrait pas être de compliquer les choses. Ça devrait être de nous simplifier la vie. Mais faire simple, c'est des fois très compliqué. Pour innover, il faut d'abord intégrer le connu et faire jouer son instinct au maximum afin d'atteindre l'inexploré avec des moyens connus et maîtrisés. Apprendre de ce qui a été, comprendre ce qui est et prévoir ce qui sera. Utiliser son instinct, ça peut paraître très subjectif. Et pourtant, on s'y fie tellement souvent pour faire des choix dans notre quotidien. Le choix d'une couleur de voiture, par exemple. Au-delà de ses caractéristiques et de son prix, la couleur fera partie de la décision. Pourtant, elle n'a aucune influence sur les qualités de l'objet. Même si cet instinct paraît très subjectif, il y a une grande part d'objectivité. Face à un nouvel objet, on va tout de suite ressentir s'il est bien conçu ou pas. S'il a des bonnes proportions, s'il est fonctionnel et de qualité. Cet instinct, on peut aussi s'en servir en création. On peut ressentir ce qu'un utilisateur va lui-même ressentir devant un nouvel objet. Si on écoute bien son instinct, on va aussi prévoir ce qui fonctionne ou pas. En matière de développement de produits, on veut analyser, baliser, valider, quantifier, qualifier. On veut des données probantes sur lesquelles s'appuyer pour concevoir de nouveaux produits. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une base solide de travail, voire même mathématique, cartésienne. Mais en ajoutant l'outil qu'est l'instinct, et donc se faire confiance, on peut arriver à voir au-delà des chiffres et toucher à quelque chose qui ne s'était peut-être jamais fait. C'est là qu'on va toucher à l'innovation. Le design est un subtil jeu entre l'audace de l'innovation et l'inscription dans la réalité, tout en visant la pérennité. Quand je travaillais à créer des vélos, je faisais souvent le constat que lorsqu'on demandait aux détaillants et aux représentants le pouls du marché, ils ne faisaient que le portrait de ce qu'ils connaissaient et donc de ce qui appartenait déjà au passé. Les études de marché ne sont pas à mettre à la poubelle, c'est une très bonne base de travail. Mais il faut, sur la base de ses connaissances, faire résonner son instinct pour ressentir d'où vient le vent et sentir où il s'en va. Il y a un exemple où ne se fier qu'aux analyses de marché peut être un piège. Lorsqu'on laisse délibérément l'instinct de côté et qu'on se fie uniquement aux chiffres des études, on risque de passer complètement à côté de l'innovation. Le cas de la Ford Edsel est encore cité aujourd'hui dans les écoles de commerce et de management. Dans la fin des années 50, la compagnie Ford lance une vaste étude de marché qui regroupe des opinions, des focus group, des études de faisabilité, de rentabilité. On veut rien laisser au hasard. Pas de place pour l'intuition et l'instinct qu'on juge inqualifiables et inquantifiables. Endossé et rassuré par tous ces rapports, Ford commande un modèle qui devait révolutionner son époque en marquant l'histoire par la méthodologie de développement. Finalement, c'est en 1957 que la Edsel sort en 18 versions pour accommoder l'ensemble des marchés identifiés. Et la réception à sa sortie? Catastrophique. La Edsel est jugée passéiste, d'une autre époque et même de mauvais goût. Effectivement, toutes ces analyses n'avaient pas prévu d'aller au-delà du besoin. Et en plus, la même année, Chevrolet sortait sa Chevy 57. Voiture à l'allure moderne, jeune et fougueuse, presque flamboyante à côté de la pépère Edsel. Innover, ça demande de penser autrement, évidemment. Briser les idées reçues sans nécessairement déstabiliser tout le monde. En effet, si on se retrouve devant un objet qui diffère complètement de ce qu'on connaît, on aura de la difficulté à comprendre sa fonction. C'est donc très important de garder des balises de reconnaissance visuelle et fonctionnelle. Des fois, juste quelques détails permettent de comprendre la fonction de l'objet, même s'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on a déjà vu ou à des produits similaires. Assez différent pour être novateur, mais assez reconnaissable pour être rassurant. Un cylindre qu'on tient dans la main, avec des boutons. Oh, un bouton de tension. Bon. Avec une surface perforée. Oh, intéressant. Peut-être que le son sort de là. C'est innovant, différent, surtout pas un truc comme ça. Pourtant, ça fait la même chose. Il y a plusieurs façons de considérer l'innovation. Innover par un nouveau concept. Créer quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais existé. C'est le Saint Graal, mais avouez que c'est très rare quand même. Et ça demande énormément de développement et un excellent marketing, parce qu'il y a toute une éducation à faire. Le risque est grand, il faut être sacrément sûr de son coup. Mais quand ça marche, Innover par combinaison de concepts. Créer quelque chose de nouveau en combinant plusieurs concepts existants qui ont fait leur preuve. C'est la combinaison qui devient l'innovation. Un appareil photo, ça existait. Un baladeur, ça existait. Un agenda, ça existait. Un téléphone, ça existait depuis longtemps. N'empêche que Steve Jobs s'est dit que notre quotidien serait pas mal plus cool si on réunissait toutes ces fonctions dans un seul objet.
Il n'a pas inventé les fonctions, il a inventé un nouveau mode d'utilisation qui a radicalement changé notre quotidien. Innover par la réécriture d'un concept. On peut revoir et reconcevoir un concept connu en une autre proposition qui changera ou augmentera l'expérience de l'utilisation. Les multiples solutions de tire-bouchon en sont un bon exemple. La fonction reste la même, mais l'objet change à l'infini. Innover par la forme. On peut aussi innover simplement en proposant une nouvelle forme à un objet connu. Le fameux presse-jus de Philippe Starck en est aussi un bon exemple. Il a une forme inusitée et pourtant sa fonction reste parfaitement claire et son utilisation super simple. Bref, en développant de nouveaux produits, on cherche toujours à innover, à se démarquer et à être différent. C'est très juste, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui fait la qualité et la renommée d'un bon produit et donc de sa marque. Mais innover, c'est surtout être plus malin que les autres et concevoir des solutions simples, faciles pour l'utilisateur. Ça sert à rien de réinventer la roue, hein?